Bon après-midi mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous remercions le Très-Haut pour son amour infini aujourd'hui envers nous. Il nous a protégés. Il nous a protégés. Voici aujourd'hui, dimanche, le 14. Et j'ai dit bonne fête à toutes les mamans dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous que les hommes existent. C'est grâce à vous que le monde existe. Amen. Nous remercions le Dieu de toute puissance de nous avoir créés femmes. Il est bon. Il est bon. Il nous a donné encore cette bénédiction de multiplication. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que son nom soit exalté à toujours. Prions avant de commencer notre service de dimanche. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons près de toi te dire merci. Merci pour l'opportunité, merci pour le souffle de vie, merci pour nos corps, âme et esprit que tu as protégés jusqu'à cette heure-ci. Au nom de Jésus-Christ, te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie gratuitement que tu nous as accordé. Nous sommes encore en vie aujourd'hui puisque tu le veux. Te disons merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour nous avoir donné cette occasion de venir devant toi pour écouter ta parole cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que le ciel soit ouvert pour recevoir les prières de tous les mamans. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les prières que les enfants ont fait, les prières que le papa a fait, papa concernant l'autre humaine que tu as créé, que tu as donné. Alléluia. Possibilité, les facteurs de reproduction, mon Dieu, mon roi, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu le Saint d'Israël pour ton amour infini envers nous, pour la protection divine que tu nous accordes jour et nuit. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta main puissante qui nous vient en aide quand nous crions vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, le Saint d'Israël, pour les enfants que tu nous as donnés. Alléluia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, nous voici devant toi cet après-midi, mon Dieu, mon roi, pour écouter de ta part. Et te rendre des armées de gloire, écoute aussi le prière de tes enfants, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te abandonne tes 7 mains, ce moment ici, papa, que tu commences avec nous et que tu termines avec nous. Et que le Saint-Esprit prend contrôle. Que l'Esprit de Dieu prend contrôle. La puissance d'Aou prend contrôle de la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et que cette parole qui va sortir cet après-midi, mon Dieu, mon roi, apporte un de plus dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il le Saint d'Israël. Béni soit-il l'agneau immolé, te couronnant de gloire, de grâce, puisque tu es Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous. C'est toi qui nous fais rassasier de bonnes choses jour et nuit, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous fais rajeunir comme l'aigle au terrain de sa main de gloire. C'est toi qui nous donne la force de vivre au loco tomate. Je te dis merci. Merci, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, te rends des armées, papa, pour le fruit des entrailles, mon Dieu, mon roi, qui sont bénis. Tu les as bénis d'une bénédiction céleste, mon Dieu, mon roi. Tu les as bénis, mon Dieu, mon roi. Ils seront bénis, mon Dieu, mon roi. Quand ils sortiront, ils seront bénis quand ils rentreront à la maison. Les fruits de nos entrailles sont bénis au nom de Jésus-Christ. C'est les fruits, papa. Tout ce que nous toucherons sera béni et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu avais dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Papa, bénis ceux qui nous bénissent et maudis ceux qui nous maudissent. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Combattre ceux qui nous combattent et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et défendre notre cause contre nos oppresseurs et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, je vais chanter à notre Dieu. Aujourd'hui, le jour de maman, je vais chanter au moins 3 chansons. Malheureusement, c'est en anglais. Je cherche le livre des cantiques des chansons en français. Je n'ai pas encore trouvé. Peut-être quand les magasins seront ouverts, je vais en trouver un. Amen. In Christ alone, my hope is found. He's my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, filled through the fierce drought and the storm. War higher love, war deep of peace, when fears are still, when trusting cease, my comforter, my own arm, here in the love across the state. Et cross alone, who took on flesh, fullness of God in helpless death. This gift of love and righteousness, scorned back the one he came to save. On the cross, as Jesus died, there offer God who satisfied for every sin. On him was laid, he had the death cross a step. There in the ground, his body lay, lie for there would but darkness lay. There was the soul, glorious day. Sorry. There was the fall, a glorious day. For the grave he rose again, and on his days in victory, sickness and loss, his grip on me, for I am his, and he is mine, more from the precious crown of Christ. No guilty love, no fear in death, this is the power Christ in me. From life is square to final grave, Jesus commands my destiny. No power there, no skill for me. However blow me from his heart, till it comes, oh, calls me home, here the power Christ has dead. No power there, no skin of man, can ever blow me from his heart, till here it comes, oh, calls me home, here the power Christ has dead. Eh bien aimé, en Jésus-Christ, c'est nous avons l'espoir, car il est notre seul espoir, il est notre Dieu, il est notre roi, c'est lui qui nous protège. Et cette chanson, c'est une chanson, je ne sais pas comment le traduire en français, mais je vais faire un effort pour chercher en français, ça sera très bien. Amen, que Dieu nous bénisse. Un autre. This man of war they came, clothed his majesty, let the world the earth rejoice,
All the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness was to her a tremble at his voice, a tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we sing how great is our God! The earth to earth she stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God, the three in one. Father, Spirit, Lord, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oui, notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est bon. Dieu a choisi, Dieu a aimé la femme. Il a choisi une femme pour que le Dieu, le Fils, soit né dans ce monde au travers d'une femme, au travers la Vierge Marie. Et comme nous célébrons le jour de maman, nous célébrons aussi la naissance, le privilège que Dieu a fait à une femme. Alléluia. De faire voir le jour. Alléluia. À Dieu le Fils. Dieu est amour et bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas pleurer. Bannir le quittise. Il faut être dans la joie puisque Dieu t'aime. Alléluia. Il te connaît. Il t'aime tel que tu es. La dernière chanson pour bénir notre Dieu aujourd'hui. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lives before. Let me be sing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. His holy name, till I never before.
slow to anger. Your name is great and your heart is calm. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to fall. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. On that day when 20 failing, the 20 and my time has come. See my soul will sing Your praise and melody. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship His holy name. I will worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Amen, amen, hallelujah, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que son nom soit exalté, hallelujah, au-dessus de tout. Mais bien aimés, aujourd'hui, le 14 mars, le fête de maman, nous allons lire sur le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 12. Et au nom de Jésus-Christ, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par les mains, mais surmonte les mains par le pied. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui, comme nous célébrons la fête de maman, l'apôtre Paul nous exhorte, toi et moi, de nous réjouir à l'espérance. Ce que nous attendons. Les promesses de Dieu que Dieu nous a promis. Les promesses que ton mari t'a promis. Les promesses que Dieu a promis concernant tes enfants. Les promesses que Dieu a promis concernant ton mari.
Les promesses que Dieu a promises, c'est concernant ta famille. Nous devons être dans la joie en attendant que ces promesses s'accomplissent. Et il faut être patient dans l'affliction et persévérer dans la prière. L'affliction dure un moment, mais la joie qui viendra après sera plus beau que les afflictions. Donc, soyez patients dans l'affliction. Quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qui te concerne, ce qui concerne tes enfants, ton mari, ce que tu es en train de traverser, il faut être patient. Il faut être toujours dans la joie, glorifier le Seigneur. Ce n'est pas avec beaucoup de larmes, ce n'est pas à crier, ce n'est pas à te lamenter, ce n'est pas à téléphoner les gens que tu auras la solution. La solution viendra de l'Éternel. Et c'est pourquoi son apôtre nous exhorte d'être patient dans l'affliction, de persévérer dans la prière, quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les conditions que nous voyons, la vie de nos enfants qui se sont égarés, qui ne nous écoutent pas, qui sont malades, quel que soit notre état de santé nous-mêmes, nous devons être patients dans l'affliction et continuer à prier. Et prenons l'exemple de Job. Job n'a pas maudit Dieu. Quelles que soient les circonstances, il avait perdu tout. Il n'a pas maudit Dieu. Il espérait toujours à Dieu et Dieu lui a restauré. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a le dernier mot. Quel que soit ce qui se passe et ce qui s'est passé, nous devons persévérer dans la prière et être patient en espérant que ça va s'accomplir. Dieu connaît le temps, Dieu connaît les jours, il connaît les moments où il va accomplir ses promesses qu'il t'a promis. Amen. Il pourvoyait aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Ne cessez pas de faire le bien. Continuez à faire le bien. Et il y aura un salaire. Notre titre, c'est bénissez ceux qui vous persécutent. On va arriver là-bas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais bien aimés, il y a beaucoup de gens qui nous provoquent, qui nous insultent, qui sont en train de préparer des histoires fausses, la fausseté, qui nous accusent injustement, qui nous font le mal sa cause. La Bible nous déclare de les bénir, ne pas les maudire. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Pourquoi? Nous allons voir plus ce que Dieu a dit dans cette parole, dans le verset 19. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pourquoi il nous dit de bénir ceux qui nous persécutent. Puisque c'est la pénition de Dieu qui est plus grave. Quand Dieu punit, qui peut intervenir. Je peux avoir un problème avec mon enfant et quelqu'un d'autre peut intervenir pour y avoir la réconciliation. Mais quand on a des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Oui, peut-être les gens vont commencer à prier, mais souvent il ne va pas répondre. Comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, dernier verset. Elle dit, vous crierez et je n'écouterai point. Il va fermer ses oreilles pour ne pas écouter. Mais bien aimés, c'est pourquoi nous devons être passés dans l'affliction. Nous devons suivre les instructions de Dieu. Il nous demande de bénir ceux qui nous persécutent et ne pas leur maudire. Amen. Il dit, réjouissez-vous
avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Si tu vois ton ami qui est dans l'affliction, il faut avoir compassion. Commence à aider les uns les autres. Il nous a parlé d'exercer l'hospitalité. Et surtout nous les mamans, aujourd'hui, comme nous célébrons notre fête de maman, la maman est la maman de tout le monde. Ce n'est pas la maman puisque tu as peut-être 4 ou 5 enfants. Je dis que c'est pour mes enfants que tu es maman. Tu es la maman de tout le monde. Notre mère Ève a été le mère de tout le monde. Marie, qui a donné naissance à Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour tout le monde. Tu es appelé maman. Et là où tu es, au travail, il faut éviter l'injustice. Il faut éviter la division. Il faut éviter la haine. La maman est là pour réunir et non pour diviser. Amen. Il dit, ayez les sentiments, les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il faut être humble. Nous devons être humbles. Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'humilité précède la gloire, mes bien-aimés. À la maison, tu es avec papa, il ne faut pas te comparer avec ton mari. Ton mari dit A, toi tu dis B. Ton mari dit C, tu dis E. Il faut savoir s'humilier. Il faut savoir s'humilier. Il ne faut pas être deux coqs à la maison. Il faut savoir respecter nos maris. Il faut savoir aussi respecter nos enfants. Si nous respectons nos maris, nous respectons nos enfants, les enfants qui nous observent, ils vont encore nous respecter et ils vont continuer aussi à pratiquer ce respect quand ils seront aussi grands, dans leur foyer aussi. Mais si nous voyons beaucoup dans des foyers, tous les foyers qui sont nés là où il n'y a pas la paix, toujours des bagarres, toujours des désordres. Et les enfants, quand ils grandissent, ils vont imiter la même chose, puisqu'ils ont vu ce que les parents faisaient. Et ils vont encore adopter la même manière. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous humilier, ne pas faire des comparaisons. Et surtout à la maison, aujourd'hui c'est notre journée de maman. Je parle souvent à nos mamans, aux mamans, de nous humilier, de nous soumettre à nos maris, comme nous aimons notre Dieu. Amen. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 44, je peux lire Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 44. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Puisqu'il est dit, vous avez appris qu'il a été, commence par 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça la parole de Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent. Et c'est là les paroles d'exhortation de Jésus-Christ à ses disciples, au monde entier, pas seulement à ses disciples, à nous tous. Amen. De nous aimer, de prier pour les uns les autres, avoir le même sentiment les uns les autres. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez le bien, si c'est possible, autant qu'il dépend de vous. Et soyez en paix avec tout le monde. Dans les quartiers, avec nos voisins, au milieu du travail, nous devons chercher à être en paix avec tout le monde, avec nos collègues, avec nos voisins. À l'église, là où nous trouvons, nous les chrétiens, nous devons bannir la haine, la concurrence, la trahison. Mes bien-aimés, aujourd'hui, l'apôtre Paul nous exhorte à revoir nos conduites et surtout à ne pas se venger, car la vengeance appartient à l'Éternel. La vengeance appartient à Dieu. Il est dans le psaume 94, 94, verset 1. Dieu de vengeance, l'Éternel est Dieu de vengeance. Il va paraître pour venger ton cause. Il va paraître pour venger tes adversaires. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 35, il dit à moi la vengeance et la rétribution. Car leur pied chassèrent, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui attend ne tardera pas. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous devons laisser la vengeance à l'Éternel. Non, puisqu'il m'a insulté. Alors, tu ne peux pas le mot. Tu ne peux pas comment tu vas retourner ces insultes. Non. Ne réponds pas le mal par le mal. Puisqu'il a tapé mon fils, il a tapé ma fille. Quand je le vois, ces enfants, je vais les taper. Non. Puisqu'il m'a fait ceci, cela, tu attends ton tout pour venger. Mon mari m'a insulté. J'attends le jour où je vais l'insulter. Il saura dans quelle boîte je me chauffe. Non, quelle boîte te chauffe. Ton manager, le superviseur, le directeur a dit quelque chose contre toi. Tu attends, tu cherches comment tu vas venger. Il va voir. Mais bien aimé, Dieu nous exhorte de ne pas se venger et laisser en Dieu la vengeance. Laisser à Dieu la vengeance. Quand il va venger, alléluia, personne ne sait bien se tenir. Nous voyons dans la Bible, dans le cas des mendiants qui maltraitaient les Israélites, dans le livre des Juges. Et quand Dieu a appelé Gédéon pour aller combattre, comment Dieu a combattu pour détruire les ennemis des Israélites. Nous voyons comment Dieu a combattu le temps de Josaphat pour détruire tous ses ennemis. Les Amoréens, les gens de Mosia, les gens de la montagne qui sont venus pour le faire la guerre. Dieu a promis qu'il va combattre tes combats, mes bien-aimés. Et ce n'est pas à nous de combattre. C'est seulement prier, comme nous avons lu au début. Réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Présente tes caisses, présente tes afflictions, présente tes ennemis devant l'Éternel. Et l'Éternel prendra soin de tout. Et l'Éternel s'en chargera de tout. Alléluia. Il dit,
Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ainsi, ce sont des charbons ardents. C'est-à-dire, quand ton ennemi a dans le besoin, si tu l'assistes, si tu amasses des charbons ardents à sa tête. Je suivais une film nigérienne où il y avait la maman avait abandonné ses enfants, elle est partie, et le mari, après quelques temps, il a marié une autre femme. Elle a commencé à avoir des enfants. Et là, cette femme est revenue encore. Cette femme est très, très méchante. Il est revenu, il a empoisonné le mari, le mari est mort. Et chaque jour, elle faisait des guerres à sa rivale, la deuxième femme. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Elle était très, très, très méchante. Mais la deuxième femme, le jour, disait, moi, je suis chrétienne. Que Dieu prenne soin de toi. Chaque jour, elle ne répond pas à ses insultes. Elle était très calme. Elle est partie très loin. Le jour du mariage de le fils de la deuxième femme, elle est partie chez le féticheur pour chercher le fétiche. Puisqu'il y avait une loi dans les quartiers, dans le village, que si tu attrapes quelqu'un en train de voler, il faut l'enterrer vivant. Alors, le jeune garçon venait d'acheter de l'alcool puisque c'était le jour de son mariage, il fallait amener les boissons. Oh, mon fils, please, va me chercher des oranges. J'ai envie de manger des oranges. Oh, c'était l'accord qu'il a fait avec le féticheur. Et quand il a envoyé le fils pour prendre l'orange, s'il frappe l'orange à ce garçon sera muet toute sa vie. Mais elle est partie plus loin. Jusqu'à envoyer à ce fils de monter sur l'arbre pour cueillir des oranges. Et quand le monsieur est monté, il a appelé les gens qu'il est voleur. Alors on l'a attrapé, on est parti l'enterrer vivant. Et comme il était innocent, il craignait, dit c'était un garçon que tout le monde aimait. Dieu a fait des miracles. Quand on a enterré, les gens sont partis, il y a eu des tonneurs, jusqu'à ce que le monsieur est sorti du tombeau. Et le tonneur a frappé même le chef coutumier avec tous ses assemblées. Là, tous les garçons qui l'ont amené pour l'enterrer. Et la maman qui avait pris le fétiche, le tonneur aussi l'a frappé, n'était pas mort sur place. Il mourait petit à petit. Le corps se décomposait. Mais le garçon qui était mort, le garçon rentra à la maison. Il demandait, la maman du garçon demandait toujours à la femme de se convertir, de donner sa vie à Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'elle a fait pour elle. Elle priait à la maman, la méchante dame, de donner sa vie à Jésus-Christ. Mais la femme a refusé de donner sa vie à Jésus-Christ. Et la femme est morte. Et le garçon a recouvert sa vie. Mais bien aimé, c'est à Dieu la vengeance. Quand il venge ta cause, personne ne peut intervenir. Elle croyait, elle était très contente quand elle faisait tous ces actes diaboliques. Et la femme était très tranquille. La femme se donnait seulement la prière. Les enfants, ce sont des enfants qui craignaient l'Éternel. Et l'Éternel, d'amour, a vengé sa cause. Mais bien aimé, c'est une leçon à prendre. Quelles que soient les injustices, quelles que soient les injures, quelle que soit la persécution,
Quelque chose que les autres sont en train de nous montrer, de nous faire. C'est à nous de recourir à la prière. Comme la Bible a dit dans le verset 1. De persévérer dans la prière, dans le verset 12, pardon. De persévérer dans la prière. De persévérer dans la prière et être patient dans l'affliction. Il ne faut pas venger vous-même. Il faut bénir ceux qui vous persécutent. À Dieu seul appartient la vengeance. À Dieu seul la rétribution. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 5 à 6, il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous devons apprendre à pardonner les uns les autres. Si on n'arrive pas à pardonner les autres, notre Père céleste ne nous pardonnera pas. Puisqu'aucun vivant n'est juste devant Dieu. Tous nous sommes des pécheurs. Mais si on n'arrive pas à pardonner, puisque hier tu m'as fait ceci, cela, aujourd'hui moi je vais te faire, toi là je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais, non. Et si tu ne pardonnes pas jamais, et comment tu vas faire notre prière de notre Père qui est aux cieux? Quand nous pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Et Jésus nous exhorte, si vous ne pardonnez pas à vos frères, si vous ne pardonnez pas à vos sœurs, notre Père Céleste ne vous pardonnera plus non plus tes péchés. Puisque nous péchons, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Les pensées, quand on regarde quelque chose dans la télévision, on commente, on fait des faux commentaires. Il y a la haine intérieure, il y a l'envie. La chair est en train de combattre. Mais si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain, et tes péchés ne seront pas aussi pardonnés. C'est ce que le livre de l'Évangile selon Marc nous parle dans le verset 11, chapitre 25 à 26. Si tu n'arrives pas à pardonner tes frères et sœurs, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Amen. Alléluia. Et dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 27, il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Si ton ennemi a faim, si ton ennemi est dans les besoins, et si tu as la capacité de l'aider, il faut toujours aider. Si tu as les moyens de le soutenir, il faut le soutenir. En faisant ainsi, comme nous avons lu dans le verset, dans le verset 20 de Romains chapitre 12, vous amassez le charbon ardent sur la tête de tes ennemis. Et Dieu sait comment il va venger. Puisqu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et dans le même évangile, selon Luc, chapitre 6, dans le verset 37, il dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez pas condamnés. Qui es-tu pour condamner l'autre? Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous trébuchons d'une façon ou d'une autre. Mais nous devons avoir un amour fraternel, un amour mutuel. S'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres, se supporter les uns les autres. S'il y a quelque chose qui pèse à ton cœur, présente à notre Dieu, à Dieu qui venge. Et c'est que nos ennemis sont là, c'est tout. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, qui veulent seulement faire des sacrifices. Nous n'avons pas la force de combattre ces occultistes, mais Dieu nous a donné une arme.
Et quand nous prions à l'Éternel, c'est lui qui va exposer ces sorciers. C'est lui qui va exposer ces magiciens. Quand Dieu va les exposer, tu ne seras même pas là, tu ne sauras même pas quand. Mais toi, c'est ma persévérer dans la prière. Demander à l'Éternel d'intervenir. Et Dieu va intervenir. Et Dieu va juger tes ennemis. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 21-23, il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui pose la question à Jésus-Christ. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Si quelqu'un me fait le mal, combien de fois je veux le pardonner? Et c'est 7 fois que je vais le pardonner. Mais Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'il faut toujours pardonner. 70 fois 7 fois. Mais bien aimés, nous devons toujours pardonner et laisser à Dieu l'évangile et laisser à Dieu la rétribution. Il ne laisse pas impuni les ennemis de ses enfants. Dieu ne laisse pas impuni les ennemis de ses enfants. Laisse-les continuer à faire le mal. Le vrai juge, c'est Jésus-Christ. Il va les juger. Il va les punir. Ils recevront leur récompense. Mais à toi, il faut continuer à faire le bien. À toi, il faut continuer à les pardonner. Et à toi, il faut persévérer dans la prière. De présenter tes caisses à Jésus-Christ, qui est le vrai juge. Et Jésus-Christ va juger. Il va défendre ta cause. Comme David se disait, nous dans le psaume 35, je vais lire un peu, psaume 35, le psaume de David. Psaume 35, comme David avait prié à l'Éternel. David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. David a recouru à Dieu. Il a demandé à Dieu de combattre ses adversaires, de combattre ceux qui le combattent. Tout il n'a pas la force de combattre toutes ces multitudes qui te font la guerre. Souvent la nuit, on vient nous presser, on ne connaît pas qui est venu, d'où ils sont venus, ils sont nous combien, mais Dieu connaît, Dieu le voit. Ils savent là où ils sont sortis, combien ils sont venus, et là où ils sont, comment ils sont arrivés, et comment ils vont rentrer. Dieu connaît tout, et Dieu le voit. C'est pourquoi nous devons toujours prier comme David. Je défends ma cause contre mes adversaires et combattre ceux qui me combattent. Ce n'est pas à toi de te mettre debout, aller devant la porte de tes ennemis pour combattre, pour chamailler, pour insulter. Non. Créer à l'Éternel de combattre tes combats. Créer à l'Éternel de combattre ceux qui te combattent. Il dit, saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Faisons recours à l'Éternel pour venir nous secourir. Dis, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Et bien aimé, dans nos afflictions, courons vers l'Éternel, demandons à l'Éternel de combattre nos combats. De combattre nos combats. C'est un exemple de prière que David a fait. Il nous a montré. Dit qu'il soit honté, confie ceux qui en veulent à ma vie, qu'il recule et réjouisse ceux qui méditent ma perte, qu'il soit comme la balle apportée par le vent et que l'ange de l'Éternel chasse, et que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sa cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sa cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient prises dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie
à l'Éternel et de l'allégresse à son salut. Quand nos ennemis nous font la gloire, mes bien-aimés, nous devons faire recours à notre Seigneur. Nous les pardonnons. Puisqu'avant de faire ta prière, si tu n'as pas de pas pardonner, Dieu ne saura pas te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner et que toi aussi tu les pardonnes et demander, laisser le combat entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel vienne pour combattre ceux qui te combattent, que l'Éternel intervienne dans tes problèmes et Dieu va agir. Amen. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Mes bien-aimés, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal en faisant le bien. Non, puisqu'il a insulté mes enfants et tu pars te battre, tu pars pour insulter, tu pars pour faire ceci, cela. Non. Laissez à l'Éternel la vengeance. Laissez à l'Éternel de combattre tes combats. Laissez à l'Éternel de détruire tes ennemis. Laissez à l'Éternel, alléluia, de te donner la victoire. Car l'Éternel des armées, il est le Dieu qui écoute, il est le Dieu juste, il est le Dieu fidèle. Il combattra tes combats, il te donnera la victoire. Amen. Alléluia. Le dernier, nous allons lire ce livre d'Éphésiens, chapitre 4. Nous allons lire sur Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Qu'est-ce que la parole nous dit? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, Christ est venu pour nous réconcilier avec notre Dieu à cause du péché du monde. Alors nous devons aussi être compatissants, nous pardonnant les uns les autres, et Dieu va continuer toujours à nous pardonner. Amen. Il ne faut pas te venger, mes bien-aimés. Laissez à Dieu la vengeance, laissez à Dieu de payer à tes ennemis. Amen. Alléluia. Mais toi, tu gardes seulement ta paix. Dieu est là pour toi. Amen. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 22, dit, ayez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous devons nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. Et dans le chapitre 3, verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne rendez mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Mes bien-aimés, c'est ça l'apôtre Pierre qui nous exhorte, de ne pas de rendre pas le mal pour le mal, ne rendez pas le mal pour le mal. Je le dis, je le répète, ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Afin d'hériter la bénédiction de l'Éternel. Si nous faisons le bien, nous allons hériter les bénédictions de l'Éternel. Nous aimer les uns les autres, à ne pas haïr, à ne pas faire la réciproque, puisqu'il m'a fait ceci, moi aussi je vais le faire cela. Non, mes bien-aimés, Dieu nous demande de vivre en paix avec tout le monde. Si cela est possible, si cela dépend de nous. Amen. Dans le 1 Timothée chapitre 1, verset 5, il dit, le but du commandement, c'est la charité venant de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Le but du commandement, c'est la charité. Charité, c'est l'amour. L'amour venant de cœur pur. L'amour venant de cœur pur, d'une conscience pure. Alléluia. D'une foi sincère. C'est ce que Dieu te demande, c'est ce que Dieu me demande, mes bien-aimés. Dieu nous aime.
Alors nous aussi, nous devons aimer ceux qui nous ont fait le mal et à laisser à Dieu la vengeance, à laisser à Dieu la rétribution. Il va repayer nos ennemis. Amen. Et je vous souhaite encore une bonne fête de maman. Les mamans, la maman doit avoir un cœur comme un congélateur, les gros congélateurs. Là, on va mettre les cartons de poulet, on met les cartons de Thompson, on met les cartons de poissons fumés, on met les cartons de poissons salés, les cartons de tilapia, de toutes sortes d'histoires, on met des pondous, on met des cassaves à livres, on met tous les végétables et les congélateurs amassent tout. C'est ça le cœur d'une maman. Amen. La maman doit avoir une cœur grosse. Nous devons éviter de nous venger des querelles inutiles, des haines inutiles, des discours inutiles. Nous devons nous aimer les uns les autres et avoir être à paix avec les uns les autres, nous pardonnant les uns les autres. C'est ainsi que Dieu va nous pardonner. Et quand nous crions à Dieu, Dieu va dire, oui, mais voici. Mais il ne va pas laisser tes ennemis à punir. Dieu va leur punir. Amen. Il faut seulement persévérer dans la prière, persévérer dans la charité qui est l'amour et persévérer aussi à pardonner comme notre Père Céleste nous pardonne. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ok, je vais clôturer la parole. On n'a pas assez de temps pour prier. Je vais prier pour clôturer cet service d'aujourd'hui. Là où tu es, tu peux prier. C'est lorsque le Saint-Esprit va te diriger. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, la main cachée, Père Saint, te disons merci. Te disons merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Oui, tu nous demandes de nous réjouir, mon Dieu, mon roi, en espérance, et d'être patient dans l'affliction, de persévérer dans la prière, d'exercer l'hospitalité, de bénir ceux qui nous persécutent. Père Saint, nous nous abandonnons de cette main. Nous demandons la grâce de nous aimer les autres, les uns les autres. Donne-nous la grâce de pardonner ceux qui nous ont offensés. Donne-nous cette grâce et te rendre des armées de gloire, de pratiquer l'amour, la justice au nom puissant de Jésus-Christ, de supporter les uns les autres, et cela au nom de Jésus-Christ. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, je demande, mon Dieu, mon roi, d'augmenter la foi de mes bien-aimés, la foi au nom de Jésus-Christ. Augmente la vie de prière de mes bien-aimés, de continuer toujours à prier, de persévérer dans la prière, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, mon Dieu, mon roi, quand toi tu es la solution. Ton nom est la guérison, ton nom est la délivrance, ton nom, mon Dieu, mon roi, est tout. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, je te présente mes bien-aimés, ceux qui sont atteints de maladies, quelle que soit l'origine, quelle que soit la prévenance, mon Dieu, mon roi. Il n'y a rien qui était possible devant toi. Et par ta main puissante cet après-midi, que tu touches tes bien-aimés, que tu touches tes enfants qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ, que tu enlèves la douleur, que tu enlèves, mon Dieu, mon roi, cette affliction, mon Dieu, qui est sur ta terre au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, toi qui as porté nos châtiments sur la croix de Golgotha, alléluia, par tes maîtriser, nous sommes guéris. Oui, par tes maîtriser, mes bien-aimés sont guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison miraculeuse soit permanente dans leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, en commençant, mon Dieu, mon roi, de la tête jusqu'au pied. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que les os, mon Dieu, ne soient pas brisés au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les organes internes, mon Dieu, mon roi, reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le restaurateur de branches, mon Dieu, mon roi. Restaure la santé de tes enfants. Restaure et te rend des armées de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout corps étranger, mon Dieu, mon roi, dans leur corps, soit brisé, écrasé au nom puissant de Jésus, que ça sorte de liquide, vapeur, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les malformations, mon Dieu, mon roi, soient brisées, écrasées, reçoivent une bonne formation, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tout organe qui est atteint, mon Dieu, mon roi, quelle que soit la maladie, que ce soit l'infirmité, au nom de Jésus-Christ, je commande à cet organe d'être restauré, de recevoir une forme normale, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père,
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous crions vers toi pour ceux qui sont enfermés dans les prisons sataniques, dans les prisons physiques et spirituelles. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, brise les liens, brise les chaînes, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, mon Dieu, mon roi, que tu vas lever le torrent des armées de gloire, le fardeau dans le dépôt de tes enfants, enlève ce fardeau, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi a déposé, papa, dans les vies de tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, dans le livre, mon Dieu, mon roi, de Matthieu, chapitre 13, verset 4, tu as dit que tout arbre que tu n'as pas planté dans nos vies sera dérouté et déraciné, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, c'est pas la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est pas la puissance du feu de cet esprit, je déracine tout arbre, toutes ces masses que l'ennemi n'a pas sémé dans le corps de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Ces masses de maladies incurables ou incurables, ces masses de diabète, ces masses d'hypertension, ces masses de cancer, ces masses de dépression, ces masses de schizophrénie, ces masses, mon Dieu, mon roi du sein, sont déracinées et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes ces masses que les maris et les femmes de nuit ont sémées dans les corps de tes enfants et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes ces masses que l'esprit familial a sémées dans les corps de tes enfants et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu de restaurateur, mon Dieu, mon roi. Restaure la santé de tes enfants. Restaure, mon Dieu, mon roi, commençant de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tous ceux qui sont paralysés, mon Dieu, mon roi, oh, regarde, mon Dieu, mon roi, leur marche, qui se mettent debout pour marcher. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que les aveugles voient au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui n'écoutent pas, mon Dieu, que les oreilles soient ouvertes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui ne savent pas l'odeur, mon Dieu, mon roi, que leurs nez soient ouvertes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je dis merci. Merci le Dieu qui guérisse. Merci le Dieu qui délivre. Car rien n'est possible à toi. Rien n'est possible à celui qui croit à toi et te rend des armées de gloire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente les familles, mon Dieu, mon roi. Oh, toi qui es l'auteur des familles et te rend des armées de gloire. Quand tu as créé l'homme et tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi tu as fait endormir l'homme et tu as fait sortir l'os du côté droit, mon Dieu, mon roi, et que tu as formé la femme. Et il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mon Dieu, tu les as mis ensemble et tu les as bénis de se multiplier. Père, je te demande de la paix dans les familles. Je demande, mon Dieu, mon roi, l'harmonie dans la communication, mon Dieu, mon roi, dans les familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu règnes dans le foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute discorde, mon Dieu, disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait l'humilité et la paix dans les familles, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans le livre de Malachie, chapitre 4, mon Dieu, mon roi, verset 6, que tu vas ramener le cœur des enfants vers le parent et le cœur des parents vers les enfants. Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande la réconciliation entre les parents et leurs enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui est la réconciliation, qui est la paix dans les familles, dans les foyers. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente, mon Dieu, mon roi, des foyers que jusqu'à aujourd'hui sont en train d'entendre, papa, que tu leur bénisses avec le fruit des entrailles. Car tu as dit que dans ton pays, on n'aura pas de femmes stériles, de femmes qui avortent. Oh, tu auras des armées de gloire. Souviens-toi tes promesses, mon Dieu, de multiplication. Visite cette famille, visite cette couple, mon Dieu, mon roi, que tu leur bénisses avec le fruit de leurs entrailles au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui donnes, mon Dieu, mon roi. Comme c'est écrit dans le psaume 127, mon Dieu, mon roi, que le fruit de tes entrailles est une récompense. Oh, papa, récompense, mon Dieu, mon roi. Répaye, mon Dieu, à tes enfants, mon Dieu, mon roi, avec leurs enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Car la stérile affrontera cette fois, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es Dieu. Je te glorifie et te rends des années de gloire. Je te présente aujourd'hui, papa, toutes les mamans du monde entier de cette main, mon Dieu, mon roi, que tu leur donnes encore la force, mon Dieu, mon roi, de soutenir leur foyer, la force de soutenir leurs enfants, la force de soutenir leur mari, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu donnes à les mamans, toutes les mamans, une cœur, mon Dieu, mon roi, un cœur comme un congélateur, mon Dieu, mon roi, un cœur, mon Dieu, de douceur, un cœur d'humilité, un cœur de paix et de joie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni le Saint d'Israël, sois béni la manne cachée, sois béni et te rends des armées de gloire. Nous disons merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la paix, merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tout honneur, toute gloire, toute adoration te revienne, toi qui vis et règne pour le siècle des siècles. Et c'est là au nom
précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Nous voici à la fin de notre service d'aujourd'hui. Et je vous souhaite encore une bonne fête. Que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que la grâce et l'amour de Jésus-Christ soient avec vous, il vous protège. Alléluia, dans tout ce que vous faites. Et que la semaine qui commence soit une semaine de bénédiction. Que Jésus-Christ, que Dieu le Père passe devant vous pour aplanir toutes les chemins montagneuses. Que le Dieu de Tout-Puissant se souvienne de vous, se souvienne de ses promesses qu'il accomplisse. Que les portes soient ouvertes, que personne ne peut fermer devant vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus-Christ.